Bienvenue sur la web radio du groupe scolaire Jacques Majorel de Marrakech. Présenté par Youssef Benzakour. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la première émission de web radio des 4e A de Jacques Majorel. Le thème d'aujourd'hui est la musique arabe. Nous aborderons divers sujets autour de ce thème aujourd'hui. Les voici. Premièrement, Aya et Yasmina nous présentent les avis de passants au centre de Marrakech sur le succès de la musique arabe aujourd'hui. S'en suivra un portrait d'Oum Kalthoum réalisé par Adam. Salima et Lina nous présentent ensuite Mouline, un chanteur shabi marocain. Rita nous parle ensuite de son oncle qui fait du rail. Après cela, Roya révèle les différences entre la musique arabe classique et moderne. Antoine, Taha et Ziad nous présentent ensuite le rap marocain. Ryan nous complémente ensuite les infos du sujet précédent. Et pour finir, Ismail, Taha et moi allons vous présenter une poésie et une chanson du nom de Ya Shaqiq al-Rawhi min al-Jasadi. Je laisse la place à Aya et Yasmina qui nous présentent les avis d'habitants de Marrakech sur l'importance de la musique arabe à notre époque. Aya, Yasmina, bonjour. Bonjour. Nous avons demandé leur avis à plusieurs personnes de tout âge au centre-ville de Marrakech sur la question suivante. D'après vous, pourquoi la musique arabe n'a-t-elle plus autant de succès ? Nous avons interrogé 4 personnes et en chacune d'elles 20 secondes pour répondre. Pas plus. Taoufik n'est pas de cet avis et trouve que la musique classique arabe a toujours autant de succès. Nous vous laissons écouter son témoignage. Non, je ne suis pas d'accord. La musique arabe a connu de grands succès. D'ailleurs, il y a eu de grands interprètes. Et actuellement, la musique arabe connaît un renouveau. Elle devient plus populaire, plus accessible. Elle a su se renouveler. Mina est d'accord avec Taoufik pour dire que ce style est indémodable. Voici son témoignage. Non, je ne suis pas d'accord que la musique arabe a décliné. C'est tout à fait le contraire. La musique arabe connaît un succès dans le monde arabe qui n'est pas négligeable, ainsi qu'en Occident, surtout avec les mélanges des chansons qu'on a entre les chanteurs occidentaux et les chanteurs arabes. Rally, lui, pense que la musique arabe est complètement dépassée. Les chansons arabines, c'est nul. Parce que 1, le rythme, il est pourri. 2, les paroles sont pourries. 3, est-ce que tu as déjà vu une chanson de 45 minutes ? Non. Hamida, elle, est complètement d'accord avec Taoufik et Mina pour dire que la musique arabe a un certain charme. J'aime la musique arabe moderne parce que le rythme est envoûtant et j'aime les paroles. Elles sont elles nous donnent des sensations très elles sont vivantes, les paroles, elles sont vivantes, elles sont magnifiques. Notre grand étonnement, la musique arabe reste très populaire auprès de tous les âges. Merci à vous. Personnellement, je suis d'accord avec Mina, Taoufik et Hamida. La musique arabe fait peut-être vieux jeu, mais elle reste très belle. Adam nous présente désormais un portrait sur la chanteuse égyptienne Kalthoum. Salut Adam. Bonjour. Kalthoum ou Kalsoum, de son nom complet Kalthoum Ibrahim Saïd El Belghati, est une chanteuse musicienne et actrice égyptienne, née à Atmaï et Zahayira le 30 décembre 1898 et morte le 3 février 1975 au Caire. Surnommée l'Astre d'Orient, elle est considérée 40 ans après sa mort comme la plus grande chanteuse du monde arabe. C'est en écoutant son père enseigner le chant à son frère aîné Kalthoum a appris à chanter certaines chansons par cœur. Lorsque son père se rend compte de la puissance de sa voix, il lui demande de prendre des leçons. À 16 ans, elle est remarquée par un chanteur alors très célèbre, Cheikh Abou El-Ala Mohamed, et par un joueur de lutte, Zakaria Ahmed. Tous les deux l'invitant à les accompagner au Caire. Très vite, 2 rencontres déterminent sa vie. Celle de Ahmed Rami, tout d'abord un poète qui va lui
qui lui écrira 137 chansons. Mohamed El-Kassadji, ensuite, virtuose en luth, lui ouvre le palais du théâtre arabe, l'occasion pour Kaltoum de faire ses premiers grands succès en 1932. À partir de 1967, Kaltoum souffre d'une néphrite aiguë. En janvier 1973, elle donne son dernier concert au palais du Nil et les examens qu'elle subit à Londres révèlent qu'elle est inopérable. Mais en 1975, rentrée au pays d'une crise très importante, la contraint à l'hospitalisation. Kaltoum meurt le 3 février 1975 à l'aube. Merci Adam. Grâce à toi, j'en sais maintenant plus sur l'astre d'Orient. Salima et Lina nous présentent désormais Mouline, un chanteur shahabi marocain. Nous allons maintenant vous parler du célèbre Mouline, architecte, qui voulant suivre sa passion qui est la musique depuis tout petit, est devenu une star montante du shahabi. Othman Mouline, 29 ans, nouvelle figure de la chanson populaire marocaine, a fait le buzz suite à la publication d'une vidéo dans laquelle on le voit, Benjir à la main, et dans une ambiance festive chanter l'Aïta. L'Aïta s'inspire de la vie sociale de l'homme marocain et ses thèmes principaux sont l'amour et la nostalgie. Sorbati est diplômé d'une grande école de management et d'architecture. Après ses études, il se lance dans l'événementiel. Quelque temps plus tard, il change de vie et décide de faire de sa passion son métier. Othman Mouline a grandi dans une ambiance très festive. Plus jeune, il commence à écouter les chansons de Haja Halima, qui devient très vite son idole. Il commencera très vite à l'imiter. Quand celle-ci découvre son talent, le prend sous son aile et lui donne des conseils. Avec son bendir et sa voix, il raconte des histoires, rajeunit et modernise la Aïta. Sa musique pleine d'énergie donne la pêche, et c'est justement ce qu'il fait de lui la star des soirées branchées et des mariages VIP. Othman n'a pas étudié dans un conservatoire. Son école à lui, c'est sa famille. Une famille à l'esprit festif, passionnée par la musique traditionnelle marocaine. Pour résumer, Othman Mouline, star montante du shahabi, redonne la joie de vivre avec ses chansons marocaines traditionnelles qu'il rajeunit et nous donne le sourire. Merci Salima, Lina. Grâce à vous, j'ai un nouveau chanteur à rajouter dans ma playlist. Désormais, maintenant, on va écouter un extrait d'un morceau chanté par Mouline, le chanteur shahabi. وهي المعفر تعفر بسويق سيدي المعفر تعفر بسويق يا داك المعفر تعفر بسوية يا وهي المعفر تعفر بسوية يا نوتر لي دابا تسيبك ليا وهي السلالي يا وي حالي ويا ابو علا تعالى شوفك سلمي اسمك ابدا ولي وانا Je laisse la place à Rita qui nous présente son oncle qui fait du rail. Salut Rita. Salut Youssef. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un artiste de rail qui s'appelle Samir Jagoui. Il a commencé à chanter à l'âge de 16 ans, il est même devenu très célèbre. À un certain moment de sa vie, il a enregistré différents albums. Mais malheureusement, après un grave accident et une opération au pied, il a dû arrêter ses tournées. Toutefois, il participe encore à différents festivals, notamment le Festival international de rail de Oujda. Voici quelques-unes de ses réalisations. شوف من حالي وارواح الدين مالك غضبان راني معاك انا في سنين لا شي ما بان
مقاتل 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 قريبي مقاتل 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 رقيبي مقاتل مقاتل في عمري وانتي ما بين. Merci Rita, tu nous as fait découvrir un artiste génial qui mérite d'être plus connu. C'est au tour de Roya qui va nous faire valoir les différences entre la musique arabe classique et la musique arabe moderne. Bonjour Roya. Bonjour Youssef et bonjour à tous. En musique classique arabe, les instruments les plus utilisés sont el kamancha, le piano, l'oud et la darbouka. Alors qu'en musique moderne arabe, l'instrument le plus utilisé est le synthétiseur. Les thèmes développés dans la musique classique sont des thèmes traditionnels comme l'amour, alors que ceux de la musique moderne sont des thèmes contemporains. On note des différences de langage, soutenu pour la musique classique et familier, voire vulgaire parfois, dans la musique moderne. La musique classique est généralement plus douce que la musique moderne. On remarque aussi des différences dans le public visé, car la musique arabe est plus destinée aux jeunes, contrairement à la musique classique arabe. Mais pour conclure, on peut remarquer que bien souvent, des musiques arabes modernes reprennent des éléments de musique arabe classique, ce qui peut créer des mélanges intéressants. Eh bien, Roya, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai une toute petite préférence pour la musique arabe moderne, vu que j'ai grandi avec. Antoine, Taha et Ziad nous font maintenant découvrir le rap marocain. Salut. Salut. Le rap marocain est un style musical apparenté au rap et à la culture du hip-hop au Maroc. Il semble se débarquer néanmoins du rap américain ou du rap français par sa proximité de la jeunesse marocaine pour qui le rap devient un moyen d'expression. Au Maroc, les rappeurs se font une place, mais font aussi face au rejet. On assiste même à des accrochages entre artistes classiques et rappeurs, et entre membres de la société et rappeurs. Est-ce que leur message qui dérange, est-ce que sont les paroles trop creuses que les rappeurs utilisent pour transmettre leurs paroles parfois très agressives, ou alors cela tient-il à l'origine même des rappeurs occidentaux qui sont nés dans les quartiers chauds de New York, ceux qui leur collent une étiquette de bandit. Au Maroc, les débuts du rap et de la culture urbaine dans notre royaume remontent au milieu des années 1980, avec notamment le groupe AA qui a débuté à Salé. Si le rap marocain occupe une vraie place sur la scène musicale, il n'en demeure pas moins que le rythme joue un rôle fondamental dans l'écriture des textes. La façon de rapper donne le tempo et le caractère de chaque morceau. Le rap est souvent dénigré, mais il délivre un vrai message. Les revendications sociales et politiques très présentes dans le rap sont limitées, pour éviter de choquer la sensibilité d'une société encore conservatrice. Aujourd'hui, le rap marocain est un des seuls dans le monde arabe. Une chose est sûre, est un rappeur, même sans niveau scolaire, possède une large culture générale et représente un intellectuel en sens aiguisé. Merci à vous. D'ailleurs, j'ai pas mal aimé le dernier son de Mouslim, et vous ? Nous aussi. Nous aussi, on l'a bien aimé. Je laisse la place à Ryan qui va complémenter le sujet précédent. Salut Ryan. Salut. Le rap marocain est un genre musical marocain hérité du rap et à la culture du hip-hop. Par sa proximité de la jeunesse marocaine ainsi que par la relative influence de la culture marocaine qu'il subit. Le rap marocain ainsi que les nouvelles tendances musicales sont associés au terme hiha, musique de l'éclat en dirigeant, afin d'affirmer leur cachet spécifiquement marocain. Merci Ryan. Rien. Et là on va vous faire écouter un petit extrait de la musique Hliwa Gonzalez qui est un perso dans le rap marocain. موزيكا تجينا من الزنقة ماشي وسترن بنعطي يلا فتوني فيفا باير فيفا باير غربة في عيني ما تسولنيش علاش طلعت داصر علاش طلعت داصر عسكر طالع فيسباك انايا مروكي خاطر سول شحال ترينينا في السيبي تا جامي فتيتا ستاج كورونا درارينا عايشة اليس طالب ان شاء الله غير يمشيو لبلاد الكورونا لا ما بغيتش انا الميرود ماما مبقاش اديها ميغو ماما ما لقيتش كيف دير في طريق ديب خاص نديلي باش انا نعمر لك الفريغو. Finalement, Ismail, Taha et Youssef vont vous faire découvrir une poésie et très belle chanson en arabe.
ونستمع الآن لمداخلة حول موضوع القصائد العربية المغنى من تقديم إسماعيل طه ونفسي، فليتفضلوا طه وإسماعيل. في إطار مشروعنا الذي يحمل عنوان كلمات حب خلدتها الموسيقى والصوت العذب، اخترنا أن نسلط الضوء على إحدى الروائع الغناء العربية، يا شقيق الروح من الجسد، تتألف من مقطعين للشاعرين كبيرين هما أبو نواس، وهو أحد الشعراء العصر العباسي، ولد في سنة 762 ميلادية، وتوفي أبوه عندما كان في 6 من عمره، فذهب مع أمه إلى البصرة في العراق، وتلقى تعليمه على يد أحد الشيوخ، فتعلم منه الأدب والشعر وتجويد القرآن. قرر الأمين حبسه بعدما صار الناس يلومونه بسبب شعره الماجن وكثر انتقاداته في المنابر، وقد توفي سنة 813 ميلادية. ابن سينا الملك شاعر وأديب جد متميز، ولد في مصر سنة 550 هجرية وتوفي سنة 608. عاش في أسرة شجعته على العلم والثقافة، وقد أتقن أيضا علم الفلك. كانت له علاقة قوية مع القاضي الفاضل الذي ساعد ابن سينا على التعرف على شخصيات كبيرة ومهمة، أهمها صلاح الدين الأيوبي، وقد عرف ابن سينا بأخلاقه الكريمة. أغنية يا شقيق الروح من الجسد من أداء واحدة من سيدات الطرب العربي، هي السيدة فيروز، واسمها الأصلي نهاد حداد، مغنية لبنانية، ولدت في العام 1935 ميلادية في قرية صغيرة في لبنان. بدأت الغناء لأخوين الحباني منصور وعاصي في العام 1952 ميلادية، فأنجبت عاصي تزوجت به 4 أطفال، فهما زياد، علي، وليال، وريما. الشاعر عن محبوبته التي تعيش في جسده، فشبهها بالضبل الذي ابتعد عنه وتركته عنه ضائعا، وعدته أن يلتقي بها غدا، لكنه أخفق أن موته سوف يكون اليوم قبل لقاء محبوبته، ولا سيما منها أن يقترب منه، لأن حملها كاد أن يذهب الحياء، ويسأل هل بعدها دلال أو خوف، فإذا كان خوف فيطلب منها ألا تخاف منه، فحبه لهاحب شريف ومقدس. ومن الأساليب المستعملة في القصيدة نجد النداء مع بعض العبارات كيا شقيق، يا غريب، ويا نسيم، التكرار مع بعض الكلمات التي تكررت كحرف النداء يا والكلمة سبب. وما أثار إعجابنا أكثر في كلمات الأغنية هو المقطع الأخير الذي نجده حافلا بأسلوب النداء، وكان الشاعر يتوسل حبيبته أن توجد بالوصل عليه. Et un petit bonus pour la fin, nous allons vous faire écouter une chanson du nom de Lamma Abada Yatathanna, chantée par notre groupe lors d'un cours de musique avec Monsieur Jabari.
de clôturer cette émission, je tiens à remercier les deux techniciens, Ali et Ismaïl, ainsi que l'aide au montage Taha. Merci à vous, chers auditeurs, et au revoir.